Et bonjour à tous et bonne année à tous, bonne santé, vraiment que le meilleur pour vous durant cette année 2020, mais surtout le BTC n'arrête pas et je vais en profiter de cette nouvelle année pour aborder un sujet qui ouvre la curiosité, qui vraiment intéresse à mon avis pas mal de monde, et c'est la grande question de combien de BTC il me faudrait pour pouvoir me considérer comme riche plus tard si le BTC devait vraiment péter à la hausse. Alors je vais juste vérifier si j'enregistre bien, d'accord? Oui, ça enregistre, c'est parfait. Maintenant on peut regarder ceci ensemble. C'est-à-dire que je ne vais pas rester sur ce graphique-ci. Je vais basculer sur d'autres graphiques ensemble, d'autres tableaux, et on va regarder ceci. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est intéressant, premièrement, à faire avant de commencer à voir la répartition des portefeuilles, etc., et des BTC, c'est de se dire, actuellement, dans le monde global qu'on connaît, quelle est la répartition des richesses en dollars, et finalement, comment ça se traduit en pourcentage. On va utiliser après les pourcentages qu'on aura pu observer sur cette pyramide-ci de la répartition des richesses mondiales en dollars, et bien simplement par rapport à la répartition des BTC par rapport au portefeuille et se dire ok, quand on a autant de BTC, on est plutôt quand on a autant de BTC, on est plutôt dans la tranche moyenne. Quand on a autant de BTC, on est plutôt dans la tranche haute. On va regarder ça ensemble, bien entendu. On part sur un tableau ici des répartitions des richesses globales mondiales en dollars de 2017. J'ai pris ce tableau-là, c'était le plus clair, le plus simple. Il y a d'autres tableaux, mais qui malheureusement je trouve un peu plus compliqués, moins propres ou quoi que ce soit. 2017-2019, ça ne change pas grand-chose, sachez-le. Donc on peut tout de même s'appuyer sur ces chiffres-ci, d'accord? Maintenant, c'est parti, on regarde ça. Donc ici, on est vraiment sur une répartition des richesses mondiales. Il faut le comprendre qu'il y a beaucoup de monde malheureusement qui vivent dans une précarité dans des pays qui sont en voie de développement et qui vivent entre guillemets dans des situations plus que catastrophiques avec des maladies, également des famines et des choses comme ça, vraiment qui ne mangent pas à leur faim, qui ont également des logements très précaires. Donc il faut faire attention à ça et il faut bien entendu, à chaque fois que je vais donner des chiffres, également les mettre dans leur contexte. Il y a des personnes qui avec 10 000 $ peuvent vivre peut-être très bien dans leur pays. Il y a des personnes qui, avec 10 000 $ de capital, vont vivre difficilement dans certains pays. Donc, il faut faire attention, encore une fois, ne pas faire d'amalgame et encore une fois, travailler les chiffres selon des situations qui sont particulières à chacun. D'accord? Maintenant, également, attention aux termes que je vais utiliser. Je vais dire riche à un certain moment. Je vais dire pauvre à un certain moment. Ne prenez pas non plus mal ces termes-là. C'est juste pour avoir des facilités d'exprimer les choses. Parce que voilà, malheureusement, je suis obligé d'utiliser ces termes-là, même si c'est vrai que politiquement, ils ne sont pas correct, d'accord? Donc maintenant, on part là-dedans, on est pour une répartition des richesses globales, donc mondiales en dollars, avec 70,1% des personnes qui ont moins de 10 000 $, d'accord? Donc ici, clairement, ça représente une majorité des personnes, c'est vraiment beaucoup. Donc ici, on va considérer, attention, comme je l'ai dit, le bas de cette pyramide, les personnes les plus pauvres du monde. Encore une fois, comme dit, 10 000 $, peut-être que dans certains pays, c'est beaucoup. Encore une fois, je ne sais pas quel pays, mais il faut faire attention à ce que je dis, et que dans d'autres pays, 10 000 $, c'est très peu. Attention, encore une fois, d'accord? Donc ici, vraiment, on va illustrer ce bas de tableau, ce bas de pyramide, comme les personnes les plus pauvres mondiales, d'accord? 70%, c'est énorme, 70,1%, c'est juste énorme, c'est la majorité incontestée, on ne peut pas dire le contraire, finalement, de la population mondiale. Donc il y a beaucoup, beaucoup de pauvres. Heureusement, moi je parle à beaucoup de personnes européennes normalement, françaises pour la majorité, et donc normalement, vous n'allez pas être concerné par ceci, vous allez vous dire, mais moi du coup, je suis déjà très riche. En effet, on a la chance, nous Européens, par rapport à la répartition mondiale, d'être entre guillemets déjà très riche, d'accord? Donc vraiment, on n'a pas de quoi se plaindre. Et encore une fois, c'est situationnel. Tout dépend de où on vit, comment on dépense, etc. etc. Bien entendu, encore une fois, des guillemets à tout ce que je dis. D'accord? Maintenant, on continue à monter. 21,3% des personnes dans le monde se partagent, dans cet intervalle-là, 10 000 à 100 000 $. Donc ici, ce sont des personnes qui commencent, entre guillemets, à être aisées. C'est pas non plus la folie, entre guillemets. C'est des personnes qui commencent, qui ont, j'ose l'espérer, encore un travail, qui ont peut-être un petit bien qu'elles commencent à payer, qu'elles ont peut-être un crédit et payent petit à petit tous les mois pour rembourser. Peu importe. Ici, c'est vraiment, c'est une tranche tout à fait aisée, entre guillemets, de la population sans avoir d'exagération non plus, d'accord? Encore une fois, quelqu'un qui a 100 000 $ et qui est dans un pays très pauvre, peut-être que dans ce pays-là, il est très riche, d'accord? Encore une fois, très attention à tout ce que je dis, d'accord? On continue à monter et là maintenant, c'est vraiment la portion que j'appellerais la plus riche, vraiment, donc encore une fois des guillemets à ce que je dis. On est dans cette première portion ici à 7,9%,
de cette répartition-ci globale en dollars mondial, et ces 7, presque 8% de la population détiennent eh bien, entre 100 000 et 1 million de dollars. Là également, ça c'est assez intéressant. Les 1 million de dollars, pour beaucoup, même en France, il y en a qui vont se dire « Waouh, 1 million de dollars, c'est beaucoup. » En fait, il faut comprendre que comme tout est situationnel, il faut comprendre que quelqu'un qui a 1 million de dollars, normalement, il ne vit pas de ses rentes. Il continue à travailler, et surtout, il doit faire attention à ses dépenses. Pour vous dire et donner un exemple très rapide, 1 million de dollars, il ne peut pas s'acheter une Ferrari, une villa, un immeuble de rapport, et puis après, oser à s'acheter encore un extra, je ne sais pas quoi. Déjà, avec ça, il dépasse tout. Alors oui, c'est beaucoup, j'ai donné vraiment des exemples assez importants et qui peuvent choquer, mais c'est pour vous dire que ici, quelqu'un qui a cette tranche-là, c'est quelqu'un qui est aisé, il est vrai, elle vit très confortablement, mais il ne faut pas la considérer comme extrêmement riche, d'accord ? Il faut la considérer comme quelqu'un qui est très aisé. De là à dire riche et vraiment quelqu'un qui peut dépenser sans faire attention, non, d'accord ? Il a toujours un plan avec ses dépenses, il doit toujours, à mon sens, je pense, continuer à travailler. Donc ici, voilà, on est dans une tranche de personnes très aisées, mais sans pour se dire autant, waouh, le gars, c'est fini, il fait plus rien de sa vie, et pourtant, il achète un yacht tous les jours, et il utilise son jet privé tous les jours, et il n'y a aucun problème. Il gagne toujours plus que ce qu'il dépense. Non, on n'est vraiment pas dans cette cas de figure-ci. On est vraiment dans un cas de figure où les gens, normalement, travaillent et normalement, doivent encore bien un peu suer. D'accord ? Vraiment encore se donner à fond pour pouvoir vivre correctement. D'accord ? Maintenant, on termine le tableau avec ceux qui ont plus de 1 million de dollars. Là, encore une fois, comme dit, par rapport au million de dollars, c'est la même analogie. Mais là, par contre, on n'est plus à moins de 1%, on est à 0,7%. Et cette population-là va de 1 million de dollars à plusieurs milliards. D'accord ? Pour vous dire également, il y a 8 personnes dans le monde qui ont plus de 50% des richesses. Donc, on est, sauf erreur de ma part, entre 6-7 millions, 8 milliards, 6-7 millions, non, surtout pas, mais 6-7 milliards d'individus sur la planète, eh bien, il faut savoir qu'il y a 8 personnes, 8 milliardaires sur cette planète Terre qui ont plus d'argent que plus de 50%, d'accord ? Donc, c'est fou, d'accord ? Il faut se dire que c'est fou, c'est malade, en fait. Il y a 8 personnes sur cette Terre qui ont plus d'argent que les 7 milliards de personnes réunies. C'est juste fou, c'est juste énorme, c'est juste incompréhensible, d'accord ? Donc ici, voilà, il y a vraiment une démesure qui commence à se faire dans ce dernier pic, comme vous voyez. Ici, on va considérer les gens comme riches, et comme dit, encore une fois, ça dépend. 1 million de dollars, normalement, il faut continuer à travailler. Mais on va commencer à utiliser le terme riche, en tout cas, très aisé. Ça se passe bien, d'accord ? Les choses se passent bien, normalement, en tout cas, on ose l'espérer pour elles, d'accord ? Normalement, voilà, ça va. D'accord ? Donc maintenant, petite analogie, du coup, enfin, sur ce qui nous intéresse réellement, d'accord ? On va passer ici sur le tableau. Le premier finalement, la première portion, c'est 73%. Non, pas 73, mais 70%, d'accord ? Donc, on passe ici sur le tableau du BTC. Et on va regarder les portefeuilles. On commence avec la première colonne avec combien il y a de BTC par portefeuille. On continue avec les adresses, combien il y a d'adresses ouvertes avec ce nombre de BTC dans la première colonne. Ensuite, on passe au pourcentage que représente ce nombre d'adresses. Et puis après, le nombre de coins, le nombre de BTC qui sont détenus au total par ces adresses-là, la valeur de ces BTC-là, et la dernière, ici, les pourcentages du coins qui sont détenus. Ici, j'ai un peu du mal. Si quelqu'un veut m'expliquer dans les commentaires, j'ai un peu du mal à comprendre cette dernière colonne, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, j'ai un peu eu du mal à la comprendre, donc je vais pas l'exprimer, mais peu importe, d'accord ? Ici, maintenant, c'est parti, on se lance là-dedans. Donc, on part vraiment sur les 70%. Quand on regarde bien ici, première portion, là, on a près de 50%, on est à 48,75, et la deuxième, ici, on est à 23. Si on additionne les deux, on arrive aux alentours des 73-75%. Donc, on est vraiment dans le bas de la pyramide montrée précédemment. Donc, vraiment, ici, entre les 0 et les 0.01, d'accord, BTC, donc entre ces deux intervalles-là, eh bien, ça représente 75 presque, eh bien, de pourcentage de BTC. Donc ici, de portefeuille. C'est vraiment, il faut le comprendre, par rapport à l'analogie qu'on peut en faire, pas grand-chose, hein, donc on est vraiment là-bas en dessous, c'est-à-dire que c'est pas important, en fait. Grossièrement, l'analogie montre que ce serait pas énorme. Également, par rapport à la répartition, juste sur le tableau des valeurs également, c'est-à-dire qu'ici, sur la première section, on est avec une répartition de 21 millions de BTC pratiquement. On est à 20 793 et quelques dollars. Ici, on est à seulement cette valeur-là pour
regardez bien, on est à combien de portefeuilles? 13 millions de portefeuilles, presque 14 millions, d'accord? Donc ici carrément, voilà, c'est pas énorme, il faut le comprendre. Il y a beaucoup de portefeuilles pour peu finalement de BTC, donc il faut le comprendre, voilà, c'est vraiment la tranche la plus faible qu'on puisse voir. Donc ici, on ne va pas considérer les gens comme très aisés, mais malheureusement comme pauvres, entre guillemets, encore une fois, en BTC. La deuxième ligne ici, la même chose, on est avec 6 millions d'adresses, on est avec 200 millions de dollars d'USD, on est à 27 000 BTC, presque 28 000. Voilà, ça représente également 23,92%, c'est vraiment pas grand-chose. Ces deux premières lignes, ici, d'accord, c'est pas grand chose. Grossièrement, voilà, on est dans le bas du tableau, d'accord. On continue, par après, ici on voit un 17%, d'accord, c'est-à-dire que les personnes qui ont entre 0,01 et 0,1 BTC sont concernées par 17% des adresses. Là maintenant, encore une fois, c'est pas énorme non plus. Il faut regarder surtout ici à droite, vous voyez en USD, par rapport à la valeur qu'ont toutes les autres personnes plus riches en dessous, ben clairement en fait c'était tout petit. Hein. Vous voyez, je ne sais même pas si ça se voit ici à l'écran chez vous, mais il y a une toute petite marge verte qui montre que la répartition de la valeur des BTC, elle est toute petite, d'accord? Ça représente tout de même en milliards, 1 milliard et quelques centaines de milliers d'USD, donc de dollars, mais n'empêche, la répartition, elle est toute petite, d'accord? Donc même ici, en sachant qu'il y a 17%, la répartition est toute petite, d'accord, mais vraiment minuscule, microscopique, d'accord. On continue à baisser, donc ici on arrive où? On arrive à 0,1 à 1 BTC. Ici on est dans une répartition des 7,14. Là maintenant on commence enfin à se situer petit à petit, d'accord, parce que si on additionne les autres, 48, presque 49, plus 23, presque 24, on arrive presque à 75%. Plus 17,46, ici, eh bien tout simplement, on arrive à presque 80%, d'accord? Donc ici, clairement, il faut le comprendre qu'on arrive tout doucement, eh bien, dans le haut du tableau ici, d'accord? 90%, si on additionne les deux, ici, 70 plus 21, 90 plus. Vraiment, ici, on arrive vraiment à arriver dans ce haut du tableau ici, représenté à partir de déjà la quatrième ligne, d'accord? Donc 0,1 à 1 BTC. C'est-à-dire que grossièrement, maintenant, même si ça ne représente que, entre guillemets, 651 000 BTC et que ce n'est que, entre guillemets, 4 milliards et quelques de USD, presque 5 milliards d'USD, ici, clairement, par rapport à la répartition des richesses qu'on peut observer précédemment, on peut commencer à se dire, ok, la personne qui se retrouve ici, d'accord, dans cette tranche-ci, entre 0,1 et 1 BTC, ça commence à bien se passer pour elle. Elle se retrouve vraiment dans les derniers 8% ici de finalement la pyramide. Ici, donc, comme dit, le BTC devait péter à la hausse, eh bien, cette personne-là devrait normalement être plus qu'aisée, d'accord, par rapport en tout cas à cette répartition qu'on peut observer. Maintenant, les personnes qui dépassent le BTC, l'unité du BTC, d'accord, là maintenant, premièrement, vous voyez bien, ça ne représente plus que 2%, et puis après on parle en zéro. Là maintenant, on parle vraiment du haut de la pyramide. On commence vraiment à parler des personnes qui commencent à avoir beaucoup de BTC, entre guillemets, encore une fois, tout dépend de sa situation, etc. Et de quand on est rentré dans le marché, etc. Mais on commence vraiment par rapport à la globalité et la répartition des adresses et des BTC à être ici, d'accord, dans vraiment une tranche de personnes qui pourra, si le BTC explosait à la hausse, se considérer comme riche, mais vraiment riche, vraiment vraiment à l'abri, normalement, etc., etc. Maintenant, on va pas continuer. 10 BTC à 100 BTC, 100 BTC à 1000 BTC, 1000 BTC à 10 000, jusqu'ici carrément à 100 000 BTC à 1 million de BTC, 3 personnes qui ont autant de BTC, c'est juste énorme, d'accord? Là maintenant, à partir du 10 BTC, 100 BTC, voilà, vous êtes vraiment extrêmement riche. Normalement, si ça pète à la hausse, etc., vous êtes vraiment dans la pointe ici de la pyramide. Et voilà, ça ne se discute plus. Là, vous allez pouvoir acheter des yachts tous les jours si vous voulez. Normalement, si vous avez pété de manière hallucinante, d'accord? On voit ici la répartition des richesses en USD, c'est énorme, en BTC aussi. En fait, en gros, ici, tous ceux qui sont minoritaires, donc 3, ici on est 3 personnes qui ont ça. Encore une fois, c'est sûrement des sociétés, on va regarder ça après dans les portefeuilles plus bas. Mais ici, clairement, ici, ce sont des sociétés sûrement, 3 personnes qui ont entre 100 000 et 1 million de BTC, 106 ici, peu importe. En fait, plus
plus on diminue et au plus ces personnes ont d'argent et de BTC. D'accord? C'est bête, mais c'est comme ça. Et au plus finalement la valeur est faible et au plus il y a de personnes qui l'ont. D'accord? Ça a toujours été comme ça et ça ne changera malheureusement pas. D'accord? C'est comme ça la dure réalité des choses. Maintenant, ce que je voulais aussi surtout montrer, c'est finalement qui a autant de BTC. Hein, là ici, c'est qui ces personnes qui ont autant de BTC, c'est qui les plus riches? Eh bien on va regarder, je dézoome un peu l'écran pour pouvoir lire ça correctement et on descend. Alors ici, la première adresse, c'est Huobi Cold Wallet, bon, ici clairement, qui a une majorité de BTC, c'est la première adresse. Ici, je connaissais pas, Huobi, je connaissais pas. Peu importe, je joue pas dessus, peu importe. Ici, clairement, après, on a le Bitfinex. Donc, Bitfinex, qui est le deuxième portefeuille, comme vous voyez ici, c'est vraiment énorme, hein, d'accord? Bitfinex, on peut voir après, ici, en cinquième, une adresse qui est mise sous le nom de Binance également. On peut continuer. Il y a ici également, encore une fois, un Bitfinex ici. Maintenant, clairement, voilà, on a des grosses adresses. Je sais pas si c'est écrit partout. Vous pouvez vous amuser à voir ça. Ici, on a Kraken en 29e position. On a encore une fois ici un wallet ici à Kraken, enfin peu importe, Binance encore, il y a pas mal de gros portefeuilles qui sont souvent détenus tout simplement par des sociétés, il faut le savoir, hein, des échanges ou des choses comme ça, c'est tout à fait normal. Les particuliers, voilà, il se peut qu'il y ait, je ne sais pas, cette adresse-ci, ici, la quatrième par exemple, la quatrième adresse, elle est à qui? Je sais pas, et pourtant sur cette adresse-là, il y a 94 000 BTC, c'est une valeur de, combien là? Combien de 686 millions, donc il faut savoir, voilà, c'est juste énorme, et c'est à qui? On ne sait pas, c'est une personne qui est extrêmement riche sur cette planète, et qui a ça, et voilà, d'accord? C'est une personne ou une société, hein, ou qui n'a pas mis tout simplement son identifiant, entre guillemets, mais voilà, grossièrement, voilà, il y a plein de portefeuilles de choses extrêmement hallucinantes, Binance, là, vous pouvez faire le travail chez vous-même, hein, regardez vite fait par curiosité. Mais voilà, il y a des portefeuilles qui ont une grosse liquidité et c'est juste énorme. Hein. Ici, le premier, Huobi, ici c'est combien de BTC? C'est 255 000 BTC. 255 000 BTC, c'est juste énorme, d'accord? Donc ici, pour vous montrer, grossièrement, hein, comme dit, si vous avez un BTC+, vous êtes bien, d'accord? Voilà, donc grossièrement, petite analogie faite, comme vous l'avez vu. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue. Par rapport à l'analyse du BTC également, rien de spécial en fait. On continue l'analyse comme elle se fait, c'est-à-dire que grossièrement, on est encore et toujours dans son fameux triangle. Ici, comme vous le voyez, pour ma part, on doit descendre et chercher une D. N'oubliez pas, on a vu d'autres plans s'il fallait se repositionner, etc. Mais grossièrement, ici, rien ne change. A, B, C, D, E, et on continue malheureusement à descendre pour ma part, d'accord? Pour ma part, on est encore et toujours sur un plan baissier et non pas sur un bottom connu et sur une hausse à venir. Non, pas du tout, malheureusement. D'accord? De toute façon, on en parlera plus précisément de ceci plus tard. Ce qu'il fallait faire aujourd'hui, surtout, c'est finalement cette analogie, d'accord, qu'on pouvait faire entre la pyramide des richesses mondiales et ici, comme vous voyez, les portefeuilles que l'on peut reconnaître actuellement en BTC. Donc ici, voilà, le chiffre à retenir. Essayez de viser le BTC. Si vous avez un BTC, vous êtes bon. Si vous avez moins d'un BTC, vous êtes bon aussi, mais bien entendu, mais vous êtes encore grossièrement dans le bas, entre guillemets, du panier, vous êtes encore dans la moyenne, d'accord? À partir du BTC, vous pouvez vous considérer comme quelqu'un d'à l'aise, si en tout cas le cours devait péter à la hausse. Sur ce, on va se laisser, on se revoit peut-être demain, d'accord? Et je vous souhaite, comme dit, une belle année, etc., et que le meilleur pour vous. Ciao!